Galaxy. Yeah. Someone at the door, John, now I'm here to stay. Tell me who the fuck gonna face the music. More brick lane, less screen time. Been cutting back on the daily usage. Long road for the road dogs. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale qui change de d'habitude. Alors non, c'est pas, comme vous pouvez le voir, un titre putaclic, c'est vraiment quelque chose qui m'est vraiment arrivé, qui a été assez grave. C'est des événements qui maintenant se sont passés l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, fin septembre 2022. Alors pour ceux qui me suivent un peu, voilà, l'année dernière, après ma compétition avec Charlie, on a décidé de partir vivre à Bali. Expérience qui au bout de 2 mois, c'est fini pour moi, voilà, pour des raisons personnelles, où j'ai préféré rentrer en France. Et c'est à ce moment-là qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez compliqué du point de vue santé. Je suis tombé malade. Alors, pour vous expliquer un peu plus les événements, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Indonésie, l'Asie, surtout Bali, c'est des endroits où vous allez pouvoir manger très très facilement. Vous avez des petits restos locaux à chaque coin de rue. Il y en a vraiment partout. C'est là où tous les Indonésiens vont manger. On appelle ça des warung. Et en fait, vous y allez, il y a du riz, du poulet, des petits beignets, des légumes. Il y a vraiment de tout. Et vous mangez pour entre 2 et 5 euros. Sincèrement, ça coûte vraiment pas cher. Et quand vous êtes à Bali, bah forcément, quand vous êtes dans ce genre de pays, même si dans votre villa ou là où vous logez, vous avez une cuisine, vous n'allez pas vous embêter à cuisiner, à faire des courses, à cuisiner, parce qu'au final, vous allez perdre du temps, euh, même en termes d'argent financier, comme je vous ai dit, voilà, pour 3 euros, vous mangez. Donc en tant qu'Européen, vous êtes vraiment libre de pouvoir manger tout le temps dehors, toute la journée. Et bien sûr, comme ma compétition venait de se finir, bah, on était tous les jours au resto. Dès que j'avais faim, je m'arrêtais dans ce petit warung, comme je vous disais, et je mangeais comme ça sur le côté de la route dès que j'avais une petite fringale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de pays, en termes d'hygiène, de propreté, ou même de comment ils vont garder les aliments, que ça soit au frais ou même comme ça, ils vont laisser les aliments en dehors en fait, si vous voulez. Ils vont pas laisser ça au frais, ils vont laisser ça dans un comptoir, c'est pas réfrigéré, et la bouffe est là toute la journée. C'est leur façon de faire. Il y a les pays en Asie, c'est très souvent comme ça. Il faut savoir que du coup, avec ce mode de vie, eux, ils ont réussi à développer un système immunitaire très 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 fort, très puissant par rapport à tout ça. Donc eux ne tombent jamais malades. Sauf que nous, en tant qu'Européens, on n'a pas cette même capacité à pouvoir ingérer autant d'aliments avec ces bactéries, etc. Et donc forcément, ça arrive des fois de tomber malade. Il y a même un nom spécifique à Bali. On appelle ça le Bali, enfin une espèce de diarrhée balinéenne qu'on peut attraper des fois de temps en temps. Donc c'est une grosse gastro, quoi, si vous voulez. Donc pour vous reprendre les événements, je suis tombé malade à partir il me semble que c'était un vendredi. J'ai commencé à avoir mal au ventre un petit peu de diarrhée, voilà, le truc classique. Et du coup, bah, j'ai commencé à me reposer, à essayer de manger. Donc le vendredi passe. Là, le samedi, je me réveille, très déshydraté. J'étais allé aux toilettes toute la nuit. Pas de mal de ventre spécifique, pas de mal de tête, pas de douleur, pas de fièvre. Et donc le samedi est passé. Le samedi soir, j'ai décidé d'aller manger au resto avec Charlie et mon pote Auré. J'avais mangé un plat de pâtes, je crois, j'avais essayé de manger un petit peu plus pour reprendre des forces. Et là, le dimanche, je me suis réveillé et c'est là où la situation a commencé à empirer. Je voulais aussi revenir sur le fait que c'est pas du tout une critique, ce que je dis quand je parle de propreté, d'hygiène, etc. Il y a des pays, il y a certains endroits du monde où forcément les façons de vivre, les cultures sont complètement différentes des nôtres en tant qu'Européens. On l'a vu par exemple, je parle surtout là du système immunitaire, on l'a vu surtout
Maintenant, quand on a eu notre grosse grippe, il y a moins de 3 ans et demi, on l'a vu par exemple dans une région en Inde où ils se baignent dans des eaux très sales. Ils ont, voilà, ils ont un environnement qui est plutôt sale, plein de bactéries, et eux n'ont pas attrapé la fameuse grippe durant cette épidémie, parce qu'ils ont développé un système immunitaire très très résistant à toute forme de bactéries. Donc eux ne tombent jamais malades. On a un exemple aussi, j'ai vécu plus de 6 mois au Maroc, à Marrakech, où eux aussi, en termes de nourriture, etc., c'est pas du tout les mêmes normes que chez nous en tant qu'Européens. Donc ça peut arriver des fois, voilà, si vous avez déjà eu l'expérience d'aller au Maroc, de tomber malade, de prendre une petite gastro, c'est tout à fait normal là-bas. C'est des normes d'hygiène, de conservation alimentaire qui sont complètement différentes. Et du coup, le dimanche, comme je vous disais, ça a commencé à empirer. Et du coup, j'ai fait appel à une infirmière, parce qu'on m'a dit, voilà, en parlant avec des amis sur Bali, que voilà, ça arrive fréquemment. Et comme j'étais très déshydraté, en fait, dès que je buvais de l'eau, j'allais directement aux toilettes. Tout ce que je buvais ou mangeais partait directement aux toilettes. Donc, il y a une infirmière qui est venue, elle m'a fait une perfusion d'eau, de sel et de vitamines. Et dans l'heure qui a suivi, je me sentais déjà un peu mieux. Et après, c'est parti de nouveau en cacahuète. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on vivait tous les trois ensemble avec Charlie et mon ami. Et le lendemain, le lundi, mon ami partait. Et du coup, avec Charlie, on s'est pris 2 villas différentes, chacun chez soi, etc. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais très très faible, très déshydraté. Je vous montrerai des photos. J'étais de nouveau prêt pour pouvoir faire une compétition. J'étais tellement déshydraté et j'avais perdu du poids déjà en 2 jours, 2, 3 jours. C'était vraiment incroyable. Donc là, à ce moment-là, on m'a donné des médicaments. Donc je crois que c'était du Smecta, du charbon, tout ça. Donc j'ai tout pris, j'ai vraiment tout pris. Des fois, je prenais 2 sachets de Smecta en même temps, etc. C'était vraiment horrible. En fait, c'était le plus horrible, c'était que je me sentais énormément faible. Je me sentais très très faible. J'avais pas faim, j'arrivais pas à manger. La nourriture me dégoûtait, quoi que ce soit, même des trucs sucrés. Enfin, j'essayais de manger de la compote de pommes avec du riz, des bananes. Même ça me dégoûtait en fait. Et c'était très compliqué. Donc à ce moment-là, j'étais seul. Donc le lundi passe, le mardi passe aussi. Je résiste. Alors me demandez pas pourquoi je suis pas allé à l'hôpital, voir un autre infirmier, parce que on m'a dit que ça allait mettre 3 ou 4 jours à passer. C'était les gens qui habitaient là-bas qui disaient, voilà, c'est la fameuse gastro de Bali que tu as attrapée. C'est rien, ça va passer, c'est une petite bactérie, ça va passer d'ici quelques jours. Donc moi, têtu comme je suis, j'ai attendu, j'ai attendu. Donc les jours passent, et là, le mercredi, ça continue. Ça continue, je me déshydrate, je me déshydrate. Vraiment, c'était impressionnant. Dès que je buvais de l'eau, je vous jure, en 15-20 minutes, j'allais directement aux toilettes. Et ce qui n'était pas normal, c'est que depuis le dimanche, je n'urinais plus. C'est-à-dire que quand j'allais aux toilettes, ça sortait que par un seul endroit, si je peux vous dire. Et du coup, le mercredi, Charlie, lui, on s'entraînait dans une salle de sport où c'est des Français qui la tiennent. Et ils lui ont passé l'adresse d'un docteur, pardon. Et du coup, le jeudi, parce que j'ai quand même attendu, hein, débile comme je suis, le jeudi, je suis allé donc voir ce docteur. Et comment ça s'est passé? C'est simple, je lui ai tout dit, je lui ai dit que voilà, 2 mois avant, j'ai fait une compétition, je lui ai dit que je prenais des produits, etc. Enfin, je lui ai vraiment tout dit. Et c'est là où elle a commencé un petit peu à flipper. Et ce qui était cool, par contre, c'est elle m'a fait faire une prise de sang et un test excusez-moi du terme, hein, mais de matière fécale, hein. Et du coup, j'ai fait tous ces tests-là, et le soir même, non, le lendemain matin, j'ai reçu les résultats de la prise de sang. Et là, elle s'est tout de suite alarmée, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, pars tout de suite à l'hôpital, tes reins sont foutus. Donc effectivement, sur les taux de la prise de sang, mes reins étaient complètement foutus, ne marchaient plus. Et là, je vous jure que c'est la première fois de ma vie en termes de santé que j'ai pris un aussi gros coup de stress. Donc le vendredi, du coup, je pars pour l'hôpital.
Donc au niveau des hôpitaux, vous avez les hôpitaux publics de Bali, là où c'est pas très conseillé d'aller, et vous avez des hôpitaux privés. Donc c'est là où tous les étrangers vont. Donc là, à ce moment-là, je commande un taxi. Taxi, il y avait plus de 45 minutes de route. Moi, j'en pouvais plus. À ce moment-là, j'avais un état de fatigue que je n'avais jamais atteint. Je n'arrivais pas à marcher. Dès que je marchais, j'avais la tête qui tournait. J'avais l'impression que j'allais m'écrouler, m'effondrer. Il faut savoir que les jours précédents, il y a même une fois où, en plus, j'avais froid, où j'étais sous la douche avec de l'eau chaude, assis par terre. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis dit, bon, je vais y passer, je vais mourir. C'est pas grave. Enfin, je dis ça dans une telle facilité, hein. C'est vrai que vous allez penser que j'exagère un peu. Mais en fait, c'était tellement éprouvant, j'en pouvais tellement plus de cet état de fatigue que je me suis dit au bout d'un moment, je vais y passer, c'est pas grave, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai eu cette sensation et franchement, c'est vraiment pas facile parce que vous avez envie d'abandonner, clairement, vous avez envie d'abandonner tellement vous êtes faible, quoi. Et je me suis vraiment pas reconnu dans cette situation, mais je me rappelle encore comme si c'était hier. Et c'est vraiment une situation qui est vraiment très 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 compliquée. Très très compliquée. En plus, j'étais seul. Voilà, bon, Charlie, des fois, venait passer me voir, mais ça changeait rien au fait que j'étais complètement mal. Puis lui, en plus, il était très sympa parce qu'il m'emmenait des médicaments, il essayait un peu de voir à droite, à gauche. Et même moi, c'était compliqué de lui dire, comment dire, de lui faire comprendre à quel point j'étais mal. Enfin, il le voyait bien que j'étais mal, mais pas à ce point-là. Enfin, je pense qu'il ne s'imaginait pas à quel point j'étais mal, à quel point j'en pouvais plus. Et donc, j'en reviens à quand je pars à l'hôpital. Donc, je pars à l'hôpital, je suis dans le taxi, 45 minutes de route. Je m'en souviens très bien parce que j'étais très, très stressé. Parce que comme on est à l'étranger, on ne sait pas dans quel hôpital on va arriver. Est-ce qu'on va arriver à l'hôpital et on va attendre 5 heures, 8 heures avant qu'on s'occupe de nous? Enfin, vous voyez, j'avais plein de questionnements, j'avais plein de stress. C'était vraiment horrible. Donc là, j'arrive à l'hôpital. J'ai de la chance, il n'y avait personne. Les infirmiers m'ont vu, ils ont tout de suite compris que j'en pouvais plus. Ils m'ont mis sur une chaise roulante directe. Ils ont été superbes. Ils ont vraiment compris que j'étais au bout de ma vie. Et là, ils m'ont fait attendre dans un lit, ils m'ont fait patienter, ils m'ont mis directement une perfusion. Et c'est là qu'ils ont commencé à me faire des tests, donc prise de sang, etc. Ils m'ont filé vite fait un médoc. Mais quand j'étais sous perfusion, en fait, le fait d'être en perfusion, pardon, et d'avoir directement de l'eau directement dans le système sanguin, ça me faisait énormément de bien. Vous allez comprendre après pourquoi, vu que mes reins ne marchaient plus. Donc là, le vendredi passe, le vendredi soir passe, je me réveille le samedi matin, et là, il y a la docteure de tout le service qui vient me voir, et elle m'explique, en fait, tout simplement que j'ai chopé une bactérie et un virus en même temps dans l'estomac. Donc le jackpot, deux trucs en même temps, c'est pour ça que ça m'a complètement tué. Et c'est là qu'elle me dit à ce moment-là que dans l'étage où je suis, on est plus d'une dizaine à avoir attrapé ça. Donc c'est quelque chose d'assez récurrent. Et en plus, c'était le moment, en fait, si vous voulez, sur Bali, fin septembre, début octobre, c'est là où il y a la saison des pluies qui arrive. Et c'est là où il y a beaucoup d'humidité. Donc comme je vous disais, comme ils ne conservent pas leur nourriture correctement et ils laissent ça à l'air libre, forcément, il y a beaucoup plus de bactéries, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour nous, Européens, de ne pas tomber malade. Donc là, à ce moment-là, il commence à me passer les médicaments qu'il faut, des médicaments assez puissants pour pouvoir éliminer cette bactérie et ce virus, toujours sur perfusion, hein. Donc il faut savoir que dès qu'une perfusion d'un litre était finie, il y avait une autre infirmière qui arrivait, elle changeait. Enfin, c'était vraiment impressionnant, le service et la qualité du service que j'ai eu. Vraiment, j'ai été super bien reçu, les gens super sympas. J'appuyais à peine sur le bouton, il y a quelqu'un qui arrivait. Enfin, vraiment, c'était vraiment extra et j'étais vraiment rassuré à ce niveau-là. Et c'est là aussi où la docteure m'a expliqué par rapport à ma prise de sang, par rapport à mes reins, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce virus et cette bactérie empêchaient la fonction rénale de fonctionner. Donc c'est pour ça que vous vous déshydratez beaucoup et que tout ce que vous allez boire va passer directement aux toilettes. Vous ingérez pas du coup toute cette eau, toute cette hydratation et c'est ça qui vous met au plus mal en fait. Et là forcément j'ai été hyper rassuré parce que vous imaginez bien que les reins qui ne marchent plus, votre vie elle est à moitié finie, hein, elle est finie, hein, sincèrement. Hein. Puis même ceux qui ont des problèmes rénaux à cet âge-là,
faut pas croire que vous allez dépasser les 40 ou 50 ans. Ma carrière de body, c'était fini. Enfin, j'avais vraiment très peur. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu des problèmes de santé et où j'ai eu des signes sur une prise de sang, comme quoi bah, j'étais en mauvaise santé. Et ça m'a fait vraiment flipper. Et du coup, bah, les jours passent. Dès le premier jour, dès les premières 24 heures, même moins, le soir même, déjà, je commence à aller mieux. Je peux manger. En plus, je vous mettrai des photos, les repas étaient super. On avait un menu, on pouvait choisir un peu ce qu'on voulait manger. Donc forcément, bon, je mangeais des choses très diététiques, hein, du riz, du poulet, des bananes, des œufs. Et franchement, c'était super. Et là, j'ai recommencé à reprendre goût, à manger. Ça m'a fait énormément bien. Je commençais à ils rigolaient parce que je leur demandais des fois un deuxième repas en plus, etc. Parce que les horaires, c'était par exemple, vous mangiez à 8 heures, à 13 heures et à 20 heures. Donc vous mangiez 3 fois dans la journée. Des fois, l'après-midi, ils venaient, ils vous donnaient un petit cookie. Mais vous imaginez bien qu'à 3 repas par jour, je crevais un petit peu la dalle. Et du coup, ils rigolaient parce que je leur demandais des repas en plus. C'était assez marrant, mais j'en avais vraiment besoin. Il faut savoir que sur ces 6 jours de maladie, j'ai perdu plus de 9 kilos. Donc je vais vous mettre le avant-après. C'est vraiment super impressionnant pour que vous puissiez comprendre à quel point j'en ai pris plein la figure et à quel point c'était dur. Donc j'ai perdu plus de 9 kilos en 6 jours. Et je suis reparti le dimanche, il me semble, ou le lundi. Je suis resté trois nuits là-bas. Je vous avoue que le temps était très très long. Le temps était très long, mais heureusement, j'ai été super bien pris en charge. Et forcément, bah, après, quand je suis sorti, j'avais l'impression d'être sorti de prison. Quand j'ai revu le soleil, parce que même pendant ces jours-là, j'étais encore très faible, hein, j'arrivais pas à marcher correctement, j'étais sous perf dans tous les sens. Donc je suis pas sorti de ma chambre pendant ces 3 jours, vraiment isolé. Et quand je suis sorti, j'ai eu cette sensation bizarre un peu, alors c'est un peu extrême ce que je vais vous dire, mais un peu ce gars qui sort de prison, qui revoit le soleil, qui revoit le jour, qui revoit les gens, qui revoit la population, quoi. Donc c'était vraiment incroyable. Et j'ai eu une énorme sensation de bonheur, je peux vous dire. Et je me souviens à quel point Charlie, mais il me disait, mais putain, c'est ouf comme t'es maigre, quoi. C'est vrai que sur les photos, je vous paraissais déjà maigre. Donc ce sport est vraiment ingrat, le bodybuilding, la musculation en général, parce que vous pouvez mettre des mois à prendre des kilos et tout perdre en une semaine. Donc ça fait relativiser. Mais après, physiquement, c'est pas quelque chose qui était très très dur pour moi. Je savais que c'était du poids que j'allais reprendre, etc. L'essentiel, c'était que je sois en bonne santé. Et j'avais et du coup, j'avais envie de vous faire part de cette vidéo, de ce petit recueil, cette petite anecdote. Je me suis dit que ça changeait un petit peu des vidéos bodybuilding que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en raconte d'autres. On peut peut-être se lancer des fois, une fois tous les 10 jours, comme ça, à raconter des petits trucs comme ça, de ce qui a pu m'arriver dans ma vie ou même dans mon body, lors de compétitions, des anecdotes, etc. Je pense que ça peut être assez marrant. Puis comme là, je suis dans une routine où c'est maison, entraînement, cardio et boulot. Si vous voulez, j'ai le temps de me poser 30 minutes et de vous faire une petite vidéo. Donc même si vous avez des questions ou autres par rapport à ça, ou même autre chose, pour même un autre sujet de vidéo, surtout n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir, ça ferait des courtes vidéos comme ça de 10-15 minutes, et je trouve ça sympa, comme ça change un petit peu, ça change un peu le rythme de la chaîne, et c'est sympa pour tout le monde. En tout cas, je vous remercie à tous du soutien en ce moment. Aujourd'hui, je suis à 4 semaines de la compétition. Je vais sortir une autre vidéo aussi par rapport à ça. Merci à tous du soutien. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, la petite cloche, un petit commentaire. Voilà, vous pouvez partager, vous savez comment ça se passe. Pour les coachings, vous avez tout en description. Et il y a le concours Olympe qui arrive cette semaine. Surtout, n'oubliez pas, je vais faire gagner plus de 500 € de complément. D'accord? Donc, n'oubliez pas, ça sera sur Instagram. Vous avez mon Instagram en dessous. N'oubliez pas, participez, ça va être de la folie. Ciao, ciao à tous, bonne journée.